J'ai toujours galéré à dormir. C'est-à-dire que je mets 2 heures pour m'endormir, je me réveille pendant la nuit, et du coup j'ai pas mes heures de sommeil, et le lendemain je suis saoulée et fatiguée. Et en fait le truc c'est que je me suis dit que j'avais jamais appris à dormir. Du coup j'ai voulu me renseigner un peu plus sur le sommeil cette semaine. Bon par contre on va aller autre part parce que là ça devient un peu trop intime et ça me gêne. Du coup, cette semaine, j'ai lu et regardé tout ce que je pouvais sur le sommeil pour apprendre à dormir, justement. Alors, je vais pas rentrer en détail sur les cycles de sommeil, sur comment marche la mélatonine, le cortisol, etc. Ni partir sur « ouais, dormir c'est trop bien pour la santé, faut dormir au moins 7 heures, etc. etc. » parce que on s'en fout, on le sait déjà, et ce qui nous intéresse, c'est plus comment mettre en place des choses dans notre quotidien pour mieux dormir et mieux s'endormir. Tout ce que j'ai étudié vient de médecins, de psychologues ou d'universités, parce que ici, on aime la science et les professionnels. Et donc, ce qui est le plus revenu, c'est en premier lieu la régularité. C'est-à-dire de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Et ça, c'est pour ne pas niquer notre horloge interne, en fait. Ensuite, c'est important de se créer une routine de coucher. En fait, faut entraîner notre cerveau et notre corps à savoir quand on va se coucher. Genre, on peut vraiment augmenter nos skills en sommeil. Et donc, il faut se créer une routine pour que notre cerveau associe ses actions au sommeil. Et ça peut être aussi con que d'abord je mets mon pyjama, ensuite je me lave les dents, ensuite je lis 10 pages sur le canapé. Tant que c'est un rituel et qu'on le fait tous les jours, c'est ok. Et justement, il faut que notre cerveau associe le plus possible le lit au sommeil. Et donc pour ça, les seules choses qu'on fait au lit, c'est dormir et avoir des relations sexuelles éventuellement. Mais on va pas commencer à travailler au lit, à étudier, à regarder la télé, etc., etc. Parce que notre cerveau, il va associer le lit avec le travail ou le divertissement, qui sont des activités stimulantes, alors que quand on va se coucher, quand on va dormir, on veut le moins de stimulation possible. Et donc bien évidemment, ne pas stimuler son cerveau, c'est aussi en dehors du lit avant de se coucher. Donc le mieux, c'est de pas faire d'activité physique avant de dormir, de pas être sur son téléphone, de pas regarder la télé, de pas travailler avant de dormir, etc., etc. Et au contraire, privilégier des activités plus relaxantes avant de dormir, comme la lecture, le dessin, la méditation, écouter des musiques douces, ce genre de choses. Et ça veut aussi dire faire attention à notre exposition à la lumière. Déjà, le mieux, c'est de couper tous les écrans 1 heure avant de dormir. Alors ça va être un challenge de fou, parce que très clairement, je passe ma vie sur les écrans. Ensuite, le soir, le mieux, c'est de garder les lumières assez basses pour justement dire à notre cerveau que c'est le soir et qu'on va bientôt dormir. Et ensuite, de dormir dans le noir complet. Et apparemment, il est aussi conseillé de s'exposer à la lumière dès le réveil. Donc le mieux, c'est d'aller dehors et de prendre la lumière du soleil. Mais déjà, ouvrir les rideaux et allumer les lumières, c'est plutôt cool. En fait, il faut qu'on recrée les conditions naturelles de notre cycle, du coup de la lumière le matin et de la pénombre le soir. Pour le coup, il y a un truc qui m'a vraiment surpris quand je faisais mes recherches et qui revenait à chaque fois, c'est que si t'es dans ton lit et que t'essayes de dormir depuis une trentaine de minutes et que t'y arrives pas, le mieux c'est de se lever, d'aller marcher, d'aller faire une activité relaxante, jusqu'à ce que tu sois fatigué, et là de retourner te coucher. Et en fait, c'est toujours dans cette démarche que ton cerveau associe le lit avec la relaxation, le sommeil, un truc cool, et pas que ça devienne de la frustration, de t'arrives pas à dormir, de l'anxiété, des ruminations, ce genre de choses. Et justement, moi, les ruminations, c'est mon principal problème, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas, et du coup, j'ai voulu un peu regarder pourquoi on pense autant avant de dormir. Et en fait, les pensées, elles viennent bien évidemment tout au long de notre journée, et on peut décider d'y donner libre cours. Genre, je peux me dire, j'ai envie de dessiner, et à partir de là, plein d'autres pensées vont se créer. Je peux me dire, je peux dessiner un personnage médiéval. Oh, si j'utilisais ce nouveau crayon que je viens d'acheter. Ah, et pourquoi pas rajouter un dragon. Et si j'essayais de mettre de la couleur cette fois, etc., etc., t'as capté. Mais on peut aussi se distraire de cette pensée pour ne pas la faire vivre, et donc on laisse pas la pensée se faire et développer d'autres pensées, on la laisse dans un coin. Et en fait, la plupart du temps, notre esprit, il est tellement accaparé par ce qu'il fait, on s'arrête jamais. On est en train de travailler, donc nos pensées sont liées au travail. On est avec des amis, nos pensées sont avec nos amis. On est en train de regarder un film, nos pensées sont dans le film, etc., etc. Qu'il n'y a pas de place pour les pensées qu'on a mis de côté, justement. Mais après, quand j'ai fini toutes mes activités de la journée, les pensées qu'on a mis de côté, elles sont toujours là au final. Et comme mon cerveau, il a plus de stimulation, comme c'est le cas avant de se coucher, c'est là où toutes les pensées mises de côté, elles arrivent d'un coup, et qu'on repense à des trucs à la con d'il y a 10 ans, en mode pourquoi j'ai pas dit tel truc au lycée à telle personne. Et en fait, c'est super important de laisser du temps à notre cerveau de se poser, d'assimiler les choses, et de laisser libre cours à nos pensées, en fait. Et comme notre cerveau, il est bombardé d'informations H24, on est toujours sur notre téléphone, il y a toujours une notif, il y a toujours quelqu'un qui t'appelle, on laisse jamais le temps à notre cerveau de se poser et de réfléchir. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on est sous la douche, on a souvent plein de pensées, plein de trucs qui viennent, parce que c'est aussi un moment où notre cerveau n'est pas stimulé, en fait, comme avant de dormir. Et donc, il faut absolument laisser à notre esprit de la place pour penser. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on va chez le psychologue, par exemple, on va littéralement à un endroit pour laisser libre cours à nos pensées et assimiler les choses de notre vie, en fait. Et donc, avoir un temps où on laisse notre cerveau vagabonder avant de se coucher, ou même à un moment au cours de la journée, je pense que ça peut aider grandement à avoir moins de pensées parasites avant de dormir. Donc, peut-être juste aller marcher, écrire ses soucis dans un
carnet, ou même se poser 1 heure avant de dormir, réfléchir vraiment à nos problèmes, les noter, et se dire bon, ça je peux le régler, ça je peux pas, les trucs sur lesquels j'ai un impact, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'améliore, et au moins que ça reste pas dans notre cerveau, que ce soit vidé quoi, on va dire. Bon voilà à peu près tout ce que j'ai appris durant ma semaine de recherche sur comment apprendre à dormir. Je vous ai bien évidemment passé les choses les plus évidentes comme pas de caféine après-midi, faire de l'exercice physique régulièrement, éviter l'alcool et la nicotine avant de dormir, ne pas trop manger avant de dormir ou ne pas manger trop gras, ou même investir dans un bon matelas, un bon oreiller, des bons draps, etc. quoi. Dans tous les cas, toutes les sources que j'ai utilisées sont dans la description si vous voulez en savoir un peu plus. Et n'hésitez pas à m'incendier dans les commentaires si j'ai dit des dingueries sur des trucs. Bisous!